dans les communautés locales et donc d'aider ces communautés-là à être les artisans principaux justement du développement environnemental. Personne ne doit attendre qu'on lui balaye devant sa maison, il doit apprendre à le faire lui-même. Et c'était ça donc l'esprit des techniques environnementales qu'on développait dans ces communautés-là. Nous avons travaillé sur les questions de santé, le sida, la santé de la reproduction pendant longtemps dans cette région-là. Et dans le domaine éducatif, nous avons beaucoup travaillé avec l'IF, donc dans le développement de services socio-éducatifs au niveau des écoles, dans la mobilisation des éclaireurs justement pour inscrire les enfants donc au CI, dans la scolarisation des filles, entre autres défis sur lesquels on a eu à travailler. Et aujourd'hui, nous sommes revenus donc à Diourbel, mais avec une autre porte, mais toujours dans le domaine de l'éducation. Nous travaillons avec l'inspection de l'académie, avec les IF, sur un programme dénommé APT. APT, comme qui formerait quelqu'un qui est apte. Mais apte dans son abréviation signifie amélioration des performances de travail et d'employabilité des enfants. Parce qu'il faut interroger le contexte pour comprendre l'importance de ce programme-là. Dans le contexte, on se rend compte que ici au Sénégal, la plupart des jeunes qui ont eu à terminer leur cycle éducatif, ils peuvent aller jusqu'à terme sans pour autant être capables de choisir leur métier, le domaine dans lequel ils voudraient se développer. À un certain moment, tu te dis, mais je vais me focaliser par rapport à ce qui existe. Et tu prends ce qui existe, qui n'est pas forcément justement ta vocation. Encore que ça concerne une partie des jeunes Sénégalais, parce que tout le monde ne réussit pas, ça on le sait. Mais que font tous ces jeunes-là et enfants hors des structures éducatives? Que font-ils? Où sont-ils? Dans quelle perspective justement ils sont? Or, l'éducation est un droit fondamental. Il faut que on n'a pas le droit dans ce pays au XXIe siècle de laisser un enfant ou un jeune hors des structures éducatives si l'on sait les risques qu'ils peuvent encourir, les risques d'enrôlement dans des idéologies, les risques d'enrôlement justement dans le terrorisme ou bien dans des conflits armés. Donc, quelle est la vocation de ce projet? C'est préparer le jeune précocement à avoir une gamme de choix, des choix qui peuvent lui permettre de dire voilà ce que je vais faire dans ma vie, et que très tôt il commence à y travailler avec tout le service maintenant que son environnement lui offre. C'est tout le sens de ce projet-là. Ce projet travaille avec les collèges d'enseignement moyen et les centres de formation professionnelle. À Diourbel, il y a le CFP, il y a le centre polyvalent, mais il y a aussi des collèges d'enseignement moyen. Donc ce sont les élèves qui sont à partir du 6e moyen, donc ils peuvent aller jusqu'en 3e. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces enfants-là? Ils font continuer leur programme d'enseignement général. Mais leurs enseignants vont être formés justement sur d'autres aspects sur lesquels l'école ne formait pas, c'est-à-dire l'employabilité et l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant. Ce qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'à bas âge, tu commences maintenant à avoir des facultés d'entrepreneuriat qu'on va développer chez toi. Pourquoi faire maintenant? Pour que demain, tu puisses te dire, mais écoute, parce que l'école doit quand même former des patrons, au lieu de former justement des gens qu'on emploie, et pour de former des patrons. Mais on peut être patron à partir du bas âge, parce qu'en chaque individu, il y a des velléités qui sont en lui, mais il faut savoir les développer. Et donc c'est le sens de ce projet-là. Donc on développe ces jeux des possibilités d'entrepreneuriat à travers plusieurs modules, une dizaine de modules qu'ils vont faire sur le leadership, sur l'estime de soi, sur la connaissance de soi, sur l'élaboration de plans d'affaires, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion financière, sur l'éducation financière, entre autres. Et ça, ils le font comme ils feraient la géographie, comme ils feraient l'histoire, comme ils feraient autre chose. Ça veut dire que les compétences de l'enfant vont être encore diversifiées. Et donc, l'ensemble de ces aptitudes maintenant, et puis ça, c'est ce qu'il fait à l'école. Maintenant, on sait que l'enfant, il se meut à l'école, il se développe à l'école, il se développe dans la famille, il se développe aussi dans la rue, à travers les associations. Mais l'enfant, il est indivisible. Mais on sait qu'on n'a jamais eu l'articulation des stades d'éducation dans ce pays. Et justement, le caractère solennel de ce projet, c'est que ce projet règle la question de cette, comment on l'appelle encore, de l'articulation de ces stades d'éducation. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre la communauté, entre l'école, entre la famille, sur ce que l'enfant apprend, et aussi l'ONG Jeunesse et Développement. Au niveau des inspecteurs, ils le disent, c'est la première fois au Sénégal qu'on a une expérience qui met ensemble la société civile, l'État et la communauté au service de l'éducation. Mais ça ne serait pas facile ici à Diourbel, parce que vu que l'éducation, il y a trop de problèmes. Il y a les abris provisoires, il y a des classes qui sont formées par défaut d'enseignants, et tout cela. Comment vous comptez vraiment y remédier? Est-ce que nous avons le droit
de nous dire qu'il y a des problèmes, on ne va rien essayer. Justement, c'est là où c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes d'abri provisoire. Oui, il y a des problèmes de risque au niveau des écoles. Oui, il y a des grèves d'enseignants. Il y aura encore des problèmes. Mais quel est le sens de notre vie à nous? Est-ce que c'est de laisser les choses telles qu'elles sont, sans pour autant nous dire, voilà ce que nous pouvons faire pour essayer de relever les défis? Non, nous, le credo dans lequel nous sommes, c'est de nous dire que devant ces problèmes-là, il est possible de faire quelque chose. Et ce qu'il est possible de faire, aujourd'hui, nous le faisons dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est un renforcement du programme, ça veut dire que c'est d'autres possibilités qu'on développe chez l'enfant, mais de l'autre côté aussi, nous sommes intéressés à toutes ces autres questions connexes. Et c'est la raison pour laquelle l'ONG Jeunesse et Développement est membre de la COSIDEP. Et dans le cadre de la reconstruction du Fonds mondial de l'éducation, ce plaidoyer-là, nous l'avons porté au plus haut niveau pour dire aujourd'hui que l'État du Sénégal et les enseignants, voilà deux acteurs qui sont dans le milieu éducatif avec les autres acteurs qui se trouvent être les parents. Mais il est temps que les gens arrêtent justement tous ces conflits-là qui ne rendent pas service ni à l'éducation ni aux jeunes enfants sénégalais. La plupart d'entre ceux qui animent ces conflits-là, la plupart d'entre eux, leurs enfants sont dans les écoles privées. Et donc, il est temps aujourd'hui de protéger l'école publique. Protéger l'école publique, c'est protéger son environnement, c'est sécuriser l'école, mais c'est permettre à l'enfant d'être dans un système d'apprentissage qui lui permet de pouvoir se développer. Et donc, le projet APT vient aujourd'hui pour renforcer justement toute cette, apporter en tout cas des facilités qui permettent à ce que les enseignements apprenants soient encore mieux développés, que les communautés soient encore mieux impliquées, aussi bien dans la gestion que dans l'animation des structures d'éducation, que l'enfant à bas âge puisse connaître d'autres thématiques donc de l'enseignement, l'employabilité et l'entrepreneuriat, que justement cet enfant-là puisse, à travers des activités extra-amoureuses, et aller vers des entreprises, connaître le milieu des entreprises, connaître d'autres métiers, connaître d'autres possibilités et pouvoir réfléchir par devers lui-même et se dire voilà ce que je veux faire. Regarde aujourd'hui le contexte de la formation professionnelle. Avant, si on t'amène à la formation professionnelle, ça veut dire que tu as échoué dans l'enseignement général. C'était ça le truc. Or, c'est un choix comme tout un autre choix. Quelqu'un peut faire l'enseignement général, mais il est temps que l'on valorise justement cette éducation professionnelle-là pour permettre à d'autres de faire ce type de choix-là et de pouvoir se développer. Parce que l'école a besoin de médecins, l'école a besoin d'avocats, le pays a besoin de médecins, le pays a besoin d'avocats, mais aussi le pays a besoin de techniciens et des ouvriers. Et donc, c'est tout ce cocktail-là qui fait un pays. Ok, merci directeur, mais avant de nous quitter, on aimerait vraiment poser une question par rapport à la santé. Comment vous comptez vraiment s'y prendre? C'est à Diourbel parce qu'il y a la CMU, il y a, au-delà de la CMU, il y a d'autres politiques que l'État est en train vraiment de faire, mais vraiment ici à Diourbel, les populations peinent à approprier vraiment ces plateformes. La première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la place de ces populations justement dans la prise en charge de notre propre santé? Vous savez, nous, ONG Jeunesse de Développement, nous croyons à un principe. C'est en développant sa communauté qu'on se développe. Dans le processus de transformation, l'individu occupe une place très importante. Parce que le point de départ de toutes les transformations, c'est l'homme. Mais qui est cet homme-là? C'est cet homme-là qui crée les conditions justement qui amènent un environnement dégradé. C'est cet homme-là qui amène justement les conditions donc, de maladies, de tout et tout. Et donc il faut d'abord qu'on se corrige à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle nous, on s'investit sur les ressources humaines. Et en s'investissant sur les ressources humaines, on s'investit sur les jeunes. Parce que les jeunes, c'est aujourd'hui, mais les jeunes, c'est demain. En quoi faisant? En faisant eux, donc les artisans, donc développement de la santé. Non pas parce que justement on les paye ou bien, mais justement parce qu'ils doivent le faire en tant que justement citoyens. Donc il faut d'abord préparer les citoyens à ce qu'ils soient eux-mêmes les artisans donc, de ce développement-là de la santé. Ça c'est une chose. Maintenant de notre côté, sur le plan de la santé, nous faisons énormément de choses. Nous sommes une ONG. Mais en tant qu'ONG, nous travaillons justement avec l'État. Nous travaillons avec les autres acteurs. La santé, c'est une mission régalienne de l'État. C'est aussi un pouvoir qui est donné aussi aux collectivités locales. Et donc, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons un rôle de veille, nous avons aussi un rôle d'appui et d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle GED développe plusieurs programmes dans ce sens-là. À Matam, par exemple, nous travaillons sur les questions liées à l'excision. Au niveau de Mboro, sur la santé communautaire. Au niveau de Mbour, sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins
fins de commerce. Et aujourd'hui aussi au niveau de Diourbel, où justement cette problématique-là se pose, mais aussi c'est lié un peu à l'environnement. Nous allons encore nous investir donc dans un environnement sain. Nous allons aussi encore nous investir dans la santé communautaire. Vous avez à côté de chez vous une université qui développe beaucoup de ressources sur la santé communautaire. C'est quelle est la connexion que nous allons faire avec eux pour mettre en place maintenant des outils de sensibilisation, des outils d'animation, des outils qui informent les populations, qui les responsabilisent et qui leur permettent d'être eux-mêmes les acteurs donc, de ces changements ou bien des transformations escomptées. Quels sont les premiers pas que vous avez Mais les premiers pas, c'est d'aller avec les communautés. C'est d'aller avec les communautés échanger justement sur leurs problématiques. Vous savez, pour aider des gens à régler leurs problèmes, il faut d'abord aller à l'écoute de ces gens-là, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs problèmes, quelle est la situation dans laquelle ils sont. C'est faire un peu des diagnostics sur ces questions de santé-là et partant de là, bâtir avec eux des plans. Mais des plans qui vont apporter un peu de changement positif, mais en le faisant avec les acteurs concernés. C'est les collectivités locales, c'est l'État à travers ses services décentralisés, mais c'est l'ensemble de ces acteurs-là aussi qui sont autour de la santé. C'est vrai que ces dernières années, on a été moins présent à Diourbel. Mais dès lors que nous sommes ici, sur l'ensemble des thématiques sur lesquelles nous travaillons, mais nous allons beaucoup nous engager. Demain, nous avons une rencontre sur l'immigration avec un partenaire allemand qui s'appelle donc Réussir au Sénégal. Nous allons travailler avec eux pour voir dans cette phase de migration-là, qu'est-ce qu'on va faire. Nous allons prendre les contacts avec la région médicale pour voir avec eux dans quel sens nous allons accompagner sur les questions de santé. L'éducation, nous y sommes déjà. Mais l'accompagnement des femmes aussi sur les questions de lutte contre la pauvreté, nous allons y être. Nous allons travailler avec le service de l'environnement. Parce que là aussi, c'est notre domaine. Nous travaillons beaucoup avec eux donc, sur les questions environnementales. Donc, nous sommes venus à Diourbel pour être avec les Diourbellois, les artisans, des changements que les populations de Diourbel veulent, mais que ces populations-là soient devant et que ces changements-là soient bénéfiques aussi bien pour les populations diourbelloises, pour Diourbel et pour tout le Sénégal. Merci, docteur. Mais je vous en prie.